On est de retour pour débriefer la qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Après sa victoire 2-1 en Espagne face à la Real Sociedad, après avoir gagné 2-0 au match aller, le Paris Saint-Germain s'impose 2-1 à la Real Sociedad et valide son ticket pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors déjà, première question Nono. Première question. Est-ce une victoire et une qualification méritée sur les deux matchs? Première question. Ah bah hyper mérité. Ce soir on a vu un PSG sérieux, un PSG appliqué, un Mbappé clinique, donc tous les éléments étaient réunis. Moi très satisfait, très satisfait du retour de Nuno Mendes, un Beraldo, et là je dois te donner raison, toi tu l'avais vu bon, moi je le voyais moins bon, mais là je crois que ce soir il va mettre Marquinhos sur le banc, très fort Beraldo, donc un PSG satisfaisant. Seul petit bémol, une fin de match un peu difficile, où ils ont décompressé, mais bon, à part ça, ça a été excellent. J'ai vu un PSG pendant 70 minutes excellent. Alors je suis presque d'accord avec toi Nono, mais pas surtout. Moi il y a un problème dans cette qualification et dans cette victoire, que ce soit au match aller et au match retour. Et je pense que tu sais ce que c'est. Et d'ailleurs, Enrique, on le voit sur son visage dans les dernières minutes. C'est pas un entraîneur qui est heureux en fin de match, Nono. Et je crois savoir pourquoi. Est-ce que toi, tu le sais? Eh ben, c'est ce que je venais de te dire un peu auparavant. C'est cette fin de match qui a été difficile. Voilà. Je pense que ça fait partie de ça, mais je pense que c'est pas la chose la plus importante que Enrique a vu ce soir. Ah bah dis-moi-le, Sacha, j'ai peut-être un truc que j'ai pas vu. Bah, c'est très facile. Tu gagnes 2-0 à l'aller, tu gagnes 2-0 au retour. Sur les 4 buts inscrits, combien de buts inscrits par Mbappé, Nono? Et voilà, c'est reparti, bah oui. Et là, me parle pas de penalty, de machin. Les 3 buts qu'il a marqués sur les 4 sont dans le jeu. Et je suis désolé de te le dire. Non, je suis désolé de te dire. Après, je te laisse la parole, mais sans Mbappé, tu ne marques pas. Tu ne marques pas de but. Sans Mbappé, je pense que tu n'es rien, et ça, Enrique en a conscience. C'est pour ça peut-être que le Paris Saint-Germain, Nono, à l'heure actuelle, ne peut pas se permettre de sanctionner un joueur comme Mbappé quand il se comporte mal contre l'AS Monaco ou contre n'importe qui. Parce qu'ils savent très bien que sans ce mec-là, tu ne peux pas faire grand-chose. Et moi, Nono, je vais pas te mentir. Si Mbappé n'est pas là pendant ce 8e de finale de Ligue des Champions, que ce soit à l'aller ou au retour, je ne suis pas sûr que tu passes, Nono. Je ne suis pas sûr. Voilà. Eh ben, c'est peut-être pas sûr que tu passes, je suis d'accord avec toi. Bon, bah, de toute façon, on va pas revenir encore sur le cas Mbappé. Moi, j'ai toujours dit, et je me démentirai pas, Mbappé, c'est un phénomène, c'est un joueur phénoménal. Bon, moi, c'est le bonhomme qui me plaît pas. Donc, on va pas repartir dans ces traverses-là. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il faudra acheter une pointure l'année prochaine, tout simplement. T'auras pas le choix d'acheter une pointure parce que tu peux pas t'en sortir. Moi, je suis désolé de le dire, hein. Faut arrêter la jeunesse, pas la jeunesse. Il a marqué au match aller, donc il aurait pu marquer au match retour. Mais pour moi, Nono, le raté de Barcola en première mi-temps, c'est pas normal. Je suis désolé. Et Ousmane Dembélé, d'accord, il fait une passe décisive sur l'ouverture du score de Mbappé. Mais pour moi, Nono, niveau stats et niveau déchets, c'est catastrophique. Niveau stats, c'est catastrophique. D'accord, il est décisif, mais trop de déchets. Et Barcola, il vendange trop d'occasions. Donc c'est pas possible, donc à un moment donné, il va falloir peut-être que si tu veux avoir une chance en quart de finale, parce que là en quart tu vas te tomber sur du Bayern ou du Real ou du City ou du Arsenal ou du Inter de Milan, et ça va pas être la même limonade, parce que si tu as besoin de ton meilleur joueur pour battre la Real Sociedad, qui est diminuée par les blessures, qui est en pleine crise de résultats, comment tu vas faire contre ces gros calibres là, Nono? C'est compliqué. Est-ce que on va pas être ridicule en quart de finale, Nono? Eh ben, en quart de finale, c'est sûr que le niveau va s'élever, hein, ça c'est certain. Donc, il va falloir, parce que Mbappé peut être dans un jour sans aussi, donc il faut quand même que les autres joueurs puissent marquer un but ou deux de temps en temps. Bon, ben ça c'est le gros problème du PSG cette année. Mais moi je suis désolé Nono, hein. On peut le détester, il y en a beaucoup qui le détestent en ce moment. Même des fervents supporters et des pros Mbappé le détestent depuis maintenant quelques semaines. Mais je suis désolé de le dire que ce joueur-là est indispensable. Et que il est indispensable, c'est tout, voilà, il va pas chercher midi à 14h, il est indispensable, je suis désolé de le dire, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, qu'on ne le supporte pas ou qu'on le supporte, à l'heure où on parle, à l'instant T, Nono, en plus de ça,
On nous dit qu'il fait une mauvaise saison cette année. Cette année, c'est 34 matchs, 34 buts. Nono, qui c'est qui a fait mieux que ça cette année? Personne. Personne. Ah ben moi je vais te dire, hein, ben, cette année moi je maintiens, il n'était pas, on n'a pas vu du grand Mbappé, bon dans les grands rendez-vous il est là, ce soir je l'ai vu investi, je l'ai vu souriant, ben c'est le Mbappé qu'on aime, hein, tout simplement. Bon ben voilà, ben écoute, que dire de plus, que dire de plus. Bah que dire de plus, Nono, c'est que c'est inquiétant. Que dire de plus, et ben il est indispensable, effectivement, il est indispensable. Voilà, il est indispensable. Par contre, moi j'ai bien aimé le match de Warren, qui pour moi a été le meilleur au milieu de terrain. J'ai été déçu de Fabian Ruiz, qui a été pour moi catastrophique, nullissime. Voilà, j'ai pas peur de le dire. En quoi ce mec-là mérite d'être titulaire plus que Ugarte? Faudra qu'Enrique nous explique. Moi je continue à dire que Beraldo n'a rien à envier à Marquinhos, donc à voir. Et c'est vrai que le retour de Nuno fait énormément de bien. Moi, je pense déjà, Nuno, qu'il va falloir virer Ruiz et remettre très vite Ugarte. Parce que même si Ugarte n'est pas bon, même quand il est pas bon, excusez-moi, il est toujours meilleur que Ruiz, hein, quoi qu'il arrive. Bon, ben là, c'est un choix de l'entraîneur. Hein, et puis, je vais te dire, bon, on va revenir, moi, parce que Ruiz, on connaît maintenant son niveau. Moi, je vais revenir sur Beraldo. C'est un point très, très important. J'ai vu une charnière aujourd'hui qui tenait la route, et je crois qu'il faut garder cette charnière. Hernandez-Beraldo, hein, c'était tranquille. Ouais, merci Donnarumma quand même des fois. Hein. Merci Donnarumma quand même des fois. Hein. D'ailleurs, Donnarumma, on n'en parle pas assez aussi, mais masterclass sur masterclass en ce moment. Hein. Franchement. Très, très belle saison. Très, très belle saison de Donnarumma. Hakimi, il a fait son match, il n'y a rien à dire. Hakimi. Moi, Dembélé, j'ai pas trop aimé. Hein. Dembélé, j'ai pas trop aimé, moi. Je suis désolé. Voilà. Dembélé, son problème, c'est qu'aujourd'hui, il a changé de poste. Il l'a mis plutôt en numéro 10. Ouais. Bon, ben, c'était peut-être pas son poste. Bon, ben, Dembélé, on sait maintenant. On sait qu'il peut mettre le feu à n'importe quel moment du match. Mais au niveau statistique, c'est le néant. Ça, c'est un problème. Voilà. Et je continue à dire, la rentrée de Nuno Mendes nous fait beaucoup de bien. Alors maintenant, Nono, bon, bah, c'est bien. T'es qualifié. Une qualification quand même normale. On n'est pas comme des fous. Sur le papier, c'est normal que tu battes la Real Sociedad. Après, ce qui est inquiétant, c'est que tu as besoin de ton meilleur joueur qui est sur le départ et qui donne des problèmes à ton club pour te qualifier. Ça, c'est problématique. Alors maintenant, à savoir, est-ce qu'on serait passé s'il n'était pas là? Ça, c'est une autre question, mais heureusement, il était là. Maintenant, Nono, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Paris aura une chance de faire quelque chose de pas trop ridicule en quart de finale, parce que là c'est du très très lourd qui nous attend en quart de finale, parce que là je pense pas que le tirage au sort peut être chanceux ou malchanceux, parce qu'il y aura que des grosses équipes normalement qui vont être là. Donc on a l'Inter normalement, on a le Real normalement, on a le Bayern qui s'est qualifié ce soir, on aura Manchester City, Arsenal, donc ça risque d'être très 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 compliqué. Que faut-il faire en quart pour espérer faire quelque chose si jamais tu tombes contre un gros? Eh ben, moi je t'aurais dit que sur un match tout est possible. Mais il y a deux matchs là, malheureusement. Il n'y a pas un match. Et malheureusement, c'est des allers-retours. Donc, ça, comme tu as dit, il reste que des grosses écuries. Donc, ça risque d'être très, très difficile. Il faudra monter le niveau de jeu de je ne sais pas combien. Il faudra monter l'intensité. Il faudra être impérial pendant 90 minutes. Non, ça va être difficile. Ridicule, je pense pas. Mais ça risque d'être très compliqué quand même. Mais non, on va pas se mentir quand même. Quand tu regardes le match, tu te régales pas quand même. Je suis désolé, mais franchement, tu te régales pas. Voilà, si tu es réaliste, non, mais tu te régales pas. On bat quand même une équipe où il y avait beaucoup de blessés. Tu te régales pas, je suis désolé. Je suis désolé, tu te régales pas. Hein. D'accord, c'est un entraîneur qui a des couilles, qui a de l'autorité, qui fait des choix, mais le jeu, il est catastrophique. Non, je suis désolé, hein, mais le jeu, il est catastrophique. On se fait chier. On va pas se mentir. Malgré la qualification, malgré la victoire, tu te fais chier, tu t'ennuies. On va pas se mentir. Si celui qui... j'irai pas jusqu'à là. J'irai pas jusqu'à là. Si. Bon, le match était vite plié aussi, donc ça, il faut le dire. Le match était vite plié. Mais bon, c'est sûr que quand tu vois un City, quand tu vois un Real... Non, mais tu te fais chier. Voilà, tu te fais chier. On va pas se mentir, on s'ennuie. Tu regardes le match, tu t'ennuies. Soyons contents du résultat de ce Oui, d'accord, mais tu t'ennuies quand même. Tu t'ennuies quand même. Quand tu vois, par exemple, les matchs de City, même quand City perd, tu te régales.
Mais là, tu t'ennuies. Tu comptes Ah, les mais minutes. Sacha, c'est pas le même niveau. Hein. Mais même, C'est mais pas tu le même comptes. Mais niveau. alors, rien à voir. Même en Ligue 1, tu t'ennuies. Même en Ligue 1, tu t'ennuies. Je suis désolé. Eh ben oui, parce qu'on n'arrive plus voilà. comme avant, à l'époque de Laurent Blanc, on n'arrive plus à mettre des 3, des 4, on n'arrive plus. De toute façon, on a un problème. Même ce soir, ça doit être 3, ça doit être 4. L'équipe était quand même faible en face. Ça doit être 3, 4, 5. Si c'est City, ils en prennent 5 ce soir. Non, mais je pense que t'annonce, moi, je vais t'expliquer un truc. Je pense qu'il va se passer des choses cet été. Et je pense que peut-être ils vont encore refaire toute une équipe entière. Parce que je pense que le mercato a été raté. Le Kolo Muani, ça a été raté. Le Gonzalo Ramos, ça a été raté. Ugarte, on ne sait pas. Et je pense que c'est fort possible que Ramos et Kolo Muani ne soient plus là l'année prochaine. Et qu'il y ait d'autres joueurs qui viennent en attaque, je pense. Franchement. Ah, bah il risque de se passer beaucoup de choses cet été, hein, ça c'est sûr. Hein. Et toi, tu penses que si par exemple il y a un PSG City en quart, ou un PSG Inter de Milan, ou un PSG Real, le PSG peut faire quelque chose? Ah non, 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 non. Attends. En football, tout est possible. Mais là, on partira pas favori. Là, il faudra un PSG qui augmente son niveau de 80%, quoi. Ah là, c'est un autre niveau, hein, ça n'a plus rien à voir. Et ben on aura le temps de revenir. Alors je voulais pas, parce qu'à chaque fois qu'on perd, on n'est pas bon, et quand on gagne, il n'y a personne en face. Je voulais pas arriver sur ce débat-là, mais c'est vrai que la Real Sociedad, c'est pas exceptionnel. Hein. Et c'est pas normal d'avoir besoin de ton meilleur joueur pour gagner contre la Real Sociedad, c'est ça le problème. Bon, Donc, il est là pour ça aussi, hein, faut pas non plus. il est là pour ça, mais il doit pas être le seul. Il doit pas être le seul, non. C'est le joueur le mieux payé au monde. Et alors Voilà. Et donc alors il est là pour ça aussi. Et alors c'est pas normal que ce soit que lui qui marque des buts, c'est pas normal. Ah oui, mais ça c'est le problème du PSG cette année. Attends, c'est pas normal. Plus de 220 millions sur l'attaque dépensée, et t'en as pas un qui est capable de marquer un but. Faut arrêter à un moment donné. Non, je pense que quand même Enrique, il est bien beau, mais il va falloir on va dire qu'il innove un petit peu au niveau de l'attaque, parce que peut-être changer de système de jeu, parce que c'est complètement fermé là. Là franchement, là contre l'Inter, tu peux jouer toute la nuit, tu marques pas. Hein. Là je t'annonce, Mbappé ou pas Mbappé, c'est mort. Hein. Je t'annonce. Hein. Ah ben, je vais te dire quelque chose, là, il faudra changer de tactique, hein. Il faudra laisser un peu le ballon à l'adversaire, jouer en contre, vertical, profiter de la vitesse des attaquants, et voilà, mais ça, il ne le fera jamais. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On aura le temps de revenir sur la qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.